Oui, j'arrive à m'y retrouver dans les papiers, le mug, le café, smartphone, crayon. C'est bon, voilà. C'est lundi. Ben oui, bonjour Maud, comment ça va? Bonjour, ça va. Alors, ce matin, on parle de la foire de Châlons-en-Champagne. On parlait des œufs, des conditions d'élevage d'œufs. C'est vrai que elle s'achève Aujourd'hui, tout à fait. Après une quinzaine de jours d'animation, C'est c'est un rendez-vous agricole. Hein, C'est ça, grand rendez-vous agricole qu'on peut un peu comparer au salon de l'agriculture. ouais. Mais c'est surtout un rendez-vous rendez-vous politique. à la rentrée. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes politiques qui s'y rendent chaque année. L'année dernière, c'était le Premier ministre Édouard Philippe. Cette année, on a vu Marine Le Pen y faire sa rentrée. C'est vraiment le rendez-vous de fin août, début septembre. Alors, pourquoi cet attrait des politiques pour cette foire? Eh bien, tout simplement pour deux facteurs. D'abord, le thème. L'agriculture, c'est l'occasion de voir un maximum de représentants du monde rural en un minimum de temps. Et puis surtout, le calendrier, ça c'est ce que n'a pas le salon de l'agriculture, c'est que cette foire, elle arrive à la rentrée. C'est le parfait timing pour faire sa rentrée politique. Oui, et puis il y a du public, justement, hein, parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de visiteurs, hein, je crois. 250 000 visiteurs, c'est le deuxième événement agricole en France. Après le salon de l'agriculture, c'est 670 000 visiteurs. On est quand même dans une autre catégorie. Autre chose, voilà. Bon, on y voit quoi à cette foire? Eh bien, il y a 800 exposants du monde agricole. Donc, ça peut être des représentants des collectivités, ça peut être des entreprises qui vendent du matériel agricole, mais il y a aussi des banques, il y a aussi le monde de la restauration. Bref, un parfait petit échantillon du monde rural. Alors, cette foire, c'est la petite page histoire, elle a été créée en 1947. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. On est encore en pleine pénurie alimentaire. Il y a encore les tickets de rationnement à cette époque-là en France, et on décide de créer cette foire pour redonner envie aux Français et surtout pour accompagner la mécanisation de l'agriculture, puisque les premiers tracteurs qui sont financés par le plan Marshall, par les Américains, arrivent en France à ce moment-là, et cette foire marque le début d'une nouvelle agriculture en France. Donc elle est devenue, on le disait en introduction, un rendez-vous politique incontournable. Il y a des joutes ? Alors, il y a des joutes. Alors, cette année, ce qui a marqué surtout la foire, c'est la bataille de la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. C'est pas leur amour pour les machines agricoles qui les a amenés à Châlons-en-Champagne. Pour la route tracteur. Voilà, mais c'est plutôt leur opposition à Laurent Wauquiez. On vient faire passer des messages à la foire de Châlons-en-Champagne. Et puis, il y a aussi, je vous le disais, Marine Le Pen qui est venue faire sa rentrée à Châlons-en-Champagne. Ça va pas très bien en ce moment dans son parti politique. Les caisses sont vides. Et donc, elle est venue arpenter les allées de cette foire, rencontrer des gendarmes, des policiers, l'armée. Voilà, une opération de communication politique à moindre coût, on va dire. Alors on bat la campagne et la campagne électorale aussi, j'imagine, non, de temps en temps. Exactement. Souvenez-vous, oui. en 2016, le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, démissionne. 2 jours plus tard, il se rend à la foire de Châlons-en-Champagne. Là, accueil enthousiaste de la part du public. D'ailleurs, l'accueil est tellement enthousiaste que ça fait quasiment passer inaperçu un autre candidat à la primaire de la droite, François Fillon, qui prend plutôt la chose mal, puisqu'il refuse de le rencontrer dans les coulisses de la foire. Et puis, il y a également eu Nicolas Sarkozy en 2006. 9 mois après, il sera élu président de la République. Et puis en 2012, alors que François Hollande est au plus bas dans les sondages, eh bien, il vient à la foire de Châlons-en-Champagne et prononce un discours remarqué sur la situation économique de la France. Ouais, un petit peu aussi service après-vente, j'imagine, de temps C'est en le temps pour les SAV, politiques. exactement. Ouais, la foire de Châlons-en-Champagne, c'est le SAV des politiques. Exactement. L'année dernière, Édouard Philippe, Premier ministre, qui vient de parler des ordonnances pour la modification du Code du travail, se rend à Châlons-en-Champagne. Là, il est accueilli par les sifflets de la CGT. Voilà, c'était un peu son baptême de feu. On ne réussit pas toujours sa rentrée à la foire de Châlons.